monsieur le bon Dieu de m'avoir donné l'occasion et les opportunités et les moyens de servir le Sénégal. Je remercie aussi l'assistance, vous journalistes, je remercie le peuple sénégalais, ceux qui sont là, mes amis, ma famille. Je remercie aussi tous les Sénégalais de l'extérieur parce que j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de sympathie, comme si c'était infini, alors qu'on va continuer le travail. Je serai encore là. Et Inch'Allah Rabbi, je serai un acteur actif du basket sénégalais et du sport en général. C'est ce que je disais par rapport à ça. J'étais pratiquement l'objet de cette conférence parce que j'ai entendu, au-delà de remerciements que je voulais faire, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai lu aussi beaucoup de choses qui étaient dites à ce niveau-là. Il y avait des confusions, des paradoxes. J'avais dit des contre-vérités par rapport au contrat, de la manière dont ça s'est terminé, et puis le temps qu'on a mis pour faire la proposition et répondre, et puis la condition de notre entraîneur. Il fallait à tout prix que j'élucide les Sénégalais par rapport à ça, que je rétablisse la vérité, afin que les Sénégalais puissent savoir ce qui s'est passé réellement. Tous les points qui, pour moi, n'étaient pas conformes à ce que je pense au niveau du contrat. J'ai énuméré les points donc, je vous ai dit, il y a des aspects du contrat qui ont heurté ma conscience. Et c'est le contrat, c'était pas un problème financier. Dire aux gens que c'est comme s'il y avait déchiré le contrat et qu'il y avait des désaccords sur le plan financier. J'ai dit au président Babacar Ndiaye, j'ai dit au ministre Mataba, dans son bureau, que s'il souhaitait que j'entraîne l'équipe nationale du Sénégal, parce qu'il y a des problèmes de pigistes ou je ne sais pas quoi, avec 1 franc symbolique par mois, je le ferai parce que c'est le Sénégal. Je l'ai dit. Donc, Lolo, ça veut dire ça, je ne peux pas dire quelque chose de plus important que ça. Au fond de moi-même, c'est ce qui m'importe, c'est ce qui me met en mouvement, le Sénégal. Je ne suis pas un philanthrope, je suis un professionnel du sport. En contrepartie de ce que je propose, de mes services, c'est normal. J'ai travaillé pendant 18 mois au Sénégal sans salaire, sans contrat. Avec les salaires que je vous ai dit, payables, que j'étais payé en 3 fois 1 million pendant 16 mois. Ça représente 1 million, 100 quelques par mois. Et je suis resté 8 mois sans être payé. Tout ça, c'était pas le problème. Il n'y avait pas de problème. Le désaccord, il n'est pas dans la négociation. Il n'y avait pas de négociation. Parce que moi, je n'ai jamais discuté argent. Je n'ai jamais discuté argent. Je vais vous le lire. Je vais vous lire ce qui m'a heurté au départ. Hein? C'était, voilà, l'entraîneur s'abstiendra de faire des déclarations publiques dans la presse qui pourraient ternir l'image de l'État du Sénégal. Comme j'ai dit tout à l'heure, de l'identité de notre patriotisme, très très développé, au plus profond de moi-même. Toute mon enfance, toute ma vie, comme vous-même, j'ai œuvré pour que les Sénégalais soient reconnus partout où je suis allé, au Sénégal et en France. Et quand j'entends ça, ça m'a heurté, ça a heurté ma conscience. L'image de l'État du Sénégal, de la fédération et de toute autre entité en charge de l'organisation du basket au Sénégal. Ma conscience, elle dépasse ça. C'est pour moi, cette formule-là, on pouvait que j'ai des obligations de réserve, ça, je comprends ça. Ça se peut le comprendre. On aurait pu le formuler d'une autre façon. Pour moi, c'était pas républicain. C'était ça notre divergence. Le deuxième point, c'était... comme j'avais en charge, j'avais un contrat avec moi, on parle de l'équipe nationale féminine, des joueurs sélectionnés, alors que moi je suis en train de l'équipe nationale masculine, je ne comprenais pas. Donc j'ai pris un avis juridique. Parce que moi je ne suis pas juriste, c'est un avocat qui a écrit, j'ai demandé la lecture de notre avocat, une fois entre nous, qui se parle. Donc le point qui était important, c'est aussi sur le système de rémunération, parce qu'on a 2 ans de contrat, avec une rémunération sous forme de pigistes. C'est-à-dire que chaque fois, au-delà de la Coupe du Monde, que l'équipe nationale devait avoir des compétitions, on devait s'asseoir à nouveau autour d'une table pour rediscuter encore une fois sur... Je ne suis pas un marchand de tapis. Je voulais que les choses se fassent naturellement. Et je lui ai dit, le président, il m'a dit, combien tu veux? Je ne parle pas d'argent, je ne parle pas d'argent. Mettez, si vous voulez, le franc symbolique, je l'ai dit au ministre, dans son bureau. Comme ça règle tout.
tous les mois, vous donnez un franc symbolique. Je sais que c'est un franc symbolique. Mais le contrat, tel qu'il est stipulé comme ça, sous forme de fichier, ça ne me convient pas. Voilà les 3 points. Et le 3e point, c'était, si je dois être responsable de l'équipe jusqu'en 2021, il me faut un programme de supervision. Il faut aller voir les joueurs. On dit dans le journal que j'ai fait ça pour détourner, pour essayer d'avoir des avantages et tout ça. Non, je ne suis pas comme ça. Ma rectitude morale et professionnelle n'a jamais été mise en cause partout où je suis allé. Je ne suis pas un calculateur. Je dis simplement, il faut me donner le moyen d'exercer mon métier. C'est tout. Voilà les 3 points que je voulais vraiment revoir avec le président. Et donc, bon, peut-être que le fait que je lui dise que je contacte un de ses confrères, ça va peut-être heurter, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je voulais édifier le Sénégalais par rapport à ça, parce que les arguments que j'ai lus, les arguments que le président Babacar Ndiaye a dit devant tout le monde, il y avait plein de confusion, plein de paradoxes, plein de contre-vérités. Les Sénégalais avaient le droit de savoir. Ma version aussi, et avaient le droit de savoir. Et moi, il était de mon devoir de faire une conférence de presse pour justement édifier, clarifier tout ça. C'est uniquement l'objet de la...